J'accroche son genou, je me fais éclater la main et fracture ouverte. Alors, je me suis mis l'os en place. Et pour terminer, une fracture à la mâchoire. Ce personnage célèbre qui se cache derrière un masque de fer, c'est Walter Spanghero, le joueur le plus cabossé du rugby français. 16 ans de compétition en division nationale et des fractures un peu partout. Des fractures que Walter Spanghero exhibe fièrement, comme un ancien combattant montre ses décorations à l'heure de la revue de détail. Oui, j'ai commencé à me casser, c'est le cas de le dire. En 66, contre Grenoble, fracture de la clavicule avec déplacement. Bêtement, chez moi, je suis monté dans un camion alors que j'avais le bras en écharpe et la clavicule cassée et déplacée. J'ai brusquement fait un geste et la clavicule a sauté, elle est ressortie. Alors, ce que j'ai fait, je me suis remis en place tout seul et je suis resté comme ça pendant 10 jours sans aller voir le docteur. Quand je suis revenu voir le docteur, qui m'a passé à la radio, il m'a dit mais et qu'est-ce que c'est? Il m'a dit. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Mais elle s'est déplacée, il faut le casser. Ah, j'ai dit non. Non, j'y allais comme ça. Alors j'ai expliqué comment ça s'est passé. Ils m'ont dit, t'es gonflé quand même. Il m'a dit, il faut venir tout de suite. J'ai dit, non, j'ai dit, là, je suis obligé de jouer dans 15 jours et je joue dans 15 jours. Et ça a tenu, depuis ça tient. J'ai une jolie bosse là qui dépasse, mais esthétique, on s'en fout dans ce jeu et l'essentiel, c'est que ça tienne. J'ai continué par le nez en 72 en Australie. Et puis, j'ai eu des côtes cassées un peu de partout, sur l'arrière, sur le devant. Celle-ci qui m'empêche même de jouer à l'heure actuelle parce que c'est sur le devant et c'est très long à guérir et en plus il n'y a pas de masse musculaire pour les tenir. Puis j'ai eu des fractures à la main. On recevait de la Racing en Narbonne et sur 2 fonds de touche, Perron, l'international, m'avait filé 2 gros cartons, là il m'avait vraiment bougé, j'avais mal à... Il m'avait fait très mal. Ah, c'est pas un tendre, hein? Ah non, c'est pas un tendre. Et alors je m'étais dit, toi la prochaine fois, tu vois, je vais te bouger moi. Et le match continue. Et subitement, j'ai eu un ballon et je me le vois ce pélon. Alors, comme un département, j'ai dit mon petit, chez moi, je vais te bouger. Alors j'arrive, plein fer. Et au moment où je me baisse pour le faire exploser, j'accroche son genou, je me fais éclater la main, 5 fractures. Le soir, le docteur a décelé 5 fractures. Et fracture ouverte. Alors je me suis mis l'os en place. Et je suis sorti voir le soigneur. Et le soigneur, il me dit, oh, sérieux ça, c'est l'entorse. Ah, j'ai dit, toi, tu comprends quelque chose, oui. Alors, il m'a enroulé la main d'un pansement et j'ai continué à jouer tout le match comme ça. Et en effet, le soir, il y avait 5 fractures et je suis resté là aussi 20 jours sans jouer. Et j'ai eu très mal, là. Ça m'a vraiment bougé. La preuve, c'est que la main est encore déformée et ça m'a fait souffrir. Et pour terminer, une fracture à la mâchoire contre Biarritz, un match où on menait 64-0. Donc, le match était terminé depuis longtemps. Et accidentellement, sur un choc d'un adversaire, je me suis fracturé la mâchoire, ici. Je pense que c'est tout. Bien, quand vous constatez les dégâts, vous avez l'impression d'être un ancien combattant? Non, pas du tout. Non. Là, à première vue, c'est impressionnant, mais je me porte à merveille et je pense que pour l'instant, je peux encore le servir. Justement, je me suis posé la question lorsque, le jour David, avant le mariage, Toby a dit à ma femme, mais dites donc, qu'est-ce que vous épousez là? Il est cassé de partout cet homme. Alors je me suis dit, maintenant il faut commencer à se poser des questions et regarder ça de plus près.